Très heureuse de vous retrouver. Voici le sommaire de ce 19h30 sur Congo 26 Télévision. À la base du déplacement des milliers de foyers dans la partie est du pays, la guerre d'occupation est également la cause première du bouleversement du système éducatif congolais. Pour remédier à cette situation, le gouvernement annonce la mise en place d'une stratégie multimodale incluant l'enseignement à distance. Les détails dans ce journal. Finances publiques, après un temps d'arrêt injustifié, le président de la République vient de relancer la patrouille financière de l'IGF dans un contexte où les moyens financiers sont requis pour faire face à la guerre injuste imposée par le Rwanda. Enfin, pour bien affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les 26 léopards sélectionnés sont connus. De leur nombre, Cédric Bakambu qui signe son retour dans la sélection nationale. C'est tous les grands titres, voici le développement. Le président Félix Tshisekedi a reçu hier mardi 4 mars 2025 Johan Bostrom, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au cœur des discussions, la crise sécuritaire au pays. À l'issue de l'échange, l'émissaire européen s'est déclaré solidaire avec les communautés meurtries par le conflit. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Bostrom, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Dans un contexte de crise sécuritaire aggravée par l'invasion de l'Est du pays, le gouvernement congolais mobilise d'importants moyens financiers pour faire face aux défis nationaux. Soucieux d'une gestion rigoureuse des finances publiques, le président Félix Tshisekedi a relancé la patrouille financière, un contrôle renforcé piloté par l'Inspection générale des finances, IGF. Dans un contexte économique d'urgence, nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais.
Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. L'invasion des territoires congolais par l'armée rwandaise et ses alliés a provoqué le déplacement de plus d'1 million d'enfants avec pour conséquence le bouleversement du système éducatif. Pour faire face à cette crise, le gouvernement annonce mettre en place une stratégie multimodale incluant l'enseignement à distance afin de permettre aux élèves de rattraper leur retard et sauver leur année scolaire. La ministre de l'Éducation nationale détaille les contours dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Plus de 1 million d'enfants que je dis qui sont impactés par la crise, sont compris les enfants qui sont déplacés. Vous l'avez si bien dit, en fait, on a bien vu qu'il y a certains, par exemple, sur l'île d'Idjouï, où j'ai reçu le rapport récent, qu'on a par exemple des écoles qui sont envahies par les personnes qui sont déplacées et qui donc justement vont occuper nos écoles. Donc ce n'est pas strictement là où il y a les combats, mais aussi dans toutes les provinces, pour moi je dis les sous-divisions qui elles sont impactées. Et donc tous ces enfants en fait sont dans les 1,6 million qui sont affectés par la crise. Et donc c'est là l'une des difficultés que l'on a, c'est qu'on a que nos écoles servent justement d'abri pour ces personnes déplacées. Donc au-delà des écoles qui sont détruites par les combats, au-delà des écoles qui sont occupées par les groupes armés, on a ces écoles occupées par les populations qui sont déplacées. Et donc ça fait que non seulement on a les enfants ou les écoles où les combats se passent qui sont perturbés, mais les enfants, les écoles où les combats ne sont pas arrivés sont aussi perturbés de la venue des personnes déplacées. Et donc on a un énorme impact au niveau de notre système éducatif. Je le rappelais au ministre Mouyaya, il faut savoir que chaque heure, chaque leçon qui n'est pas donnée à un enfant est une leçon perdue. Et qu'il est extrêmement difficile après de récupérer ce retard. Alors évidemment, ce n'est pas le même dans toutes les disciplines, il y a des disciplines où ça a d'autant plus d'impact. Et donc quand on empêche un enfant de suivre une éducation normale,
on met à mal vraiment les connaissances, les compétences et les savoirs qu'il est en train d'apprendre. Alors justement, que fait le système éducatif pour pouvoir réagir à ça? On est en train de travailler avec notamment aussi les partenaires techniques et financiers et humanitaires. On va évidemment mettre en place l'enseignement à distance, parce que ici, maintenant, c'est comment voir, définir l'essentiel et le voir dans le temps d'une année scolaire réduite, parce que c'est le cas. Pour eux, ils ont moins d'heures au total que les autres qui sont dans des situations, on va dire, normales. Donc on est en train de revoir comment est-ce qu'on va réadapter les programmes scolaires, se recentrer sur l'essentiel et permettre qu'il y ait cet apprentissage, soit dans des espaces d'apprentissage temporaires qui vont être mis en place, soit au niveau de l'enseignement à distance ou quand ils retournent dans leurs écoles. Et puis la guerre continue à ravager l'Est de la République démocratique du Congo. Grand notable de cette partie du pays, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, exprime toute sa compassion envers les victimes. Modeste Bahati qui, depuis le début de cette tragédie, a mobilisé les forces vives du pays à s'unir comme un seul homme et les jeunes à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Retour en image sur l'engagement du leader de la FDCA dans ce récit. Milliers de ruines et décombres, le cri de détresse des enfants du Nord et Sud Kivu atteignent les faits fonds du monde. Pour venir renforcer le moral de notre population, en particulier des jeunes, pour que nous tous ensemble, nous puissions nous ranger derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les forces armées de notre pays, ainsi que les forces de sécurité, pour bouter hors de notre territoire l'ennemi. Au jour d'aujourd'hui, notre pays est agressé et nous avons le devoir de nous prendre en charge. Nous n'attendons pas des solutions miracles, ni qui viendraient de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui devons prendre les choses en main avec nos enfants, nos militaires, nos services de sécurité. Nous devons donc, tous comme un seul homme, taire nos querelles. Nous devons taire nos querelles pour que dans la cohésion, nous puissions vaincre l'ennemi et ainsi reconstruire. Une région victime de son hospitalité, les Kivusiens ne sont jamais seuls. Aux côtés d'un peuple meurtri, Modeste Bahati Lukwebo partage toujours la même douleur aux côtés de siens. Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective. Ces multiples actions à caractère social, ce nombreux soutien aux victimes des atrocités de la barbarie, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo est appelé Mupenda Watu. La République démocratique du Congo restera à jamais unie et son peuple vivra en paix et en communion sur les combats que mène l'autorité morale de l'AFDCA depuis plusieurs années. Les sangs ont trop coulé, 30 ans de larmes, 30 ans de douleur, 30 ans de désolation, 30 ans de barbarie. Les choses doivent changer. Depuis la société civile, Modeste Bahati Lukwebo, un digne fils du Kivu et du Congo, ne cesse d'être porteur de joie. C'est lui qui a, grâce à sa générosité, consolé plusieurs foyers. Modeste Bahati Lukwebo, ces bons samaritains du Kivu et de la République démocratique du Congo, qui a au fil des années construit un empire social au profit des Kivusiennes et Kivusiens. Homme d'État, homme social, homme modeste, le fils de Katana est une identité de bienfaisance, comme en témoignent plusieurs de ses compatriotes vivant dans les Kivu. Je viens ici vous apporter un message de paix, un message d'espoir. En ce moment précis où
le pays est attaqué par l'ennemi, nous devons tous nous ranger comme un seul homme derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et en soutien à nos forces armées pour bouter dehors l'ennemi, pour que la paix arrive dans les plus brefs délais. C'est pour cette raison que nous demandons à nos jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre notre pays, pour défendre la patrie. Nous avons demandé à ce que nous puissions nous assumer nous-mêmes. Avec sa vision depuis la société civile, axée sur le bien-être social, Modeste Bati Lukwebo est le seul homme politique du Kivu à écrire une histoire commune avec son peuple dans les actions de développement communautaire. Des universités, des écoles, hôtels et hôpitaux, le deuxième vice-président du Sénat fait le maximum au profit de siens. Et le Mumbiste est de première génération. Rien que sa vision sociale pour les Kivu fait les témoignages d'un homme proche de sa communauté. La lutte continue, les larmes des enfants du Kivu seront essuyées, la victoire reviendra au peuple souverain et Modeste Bati Lukwebo restera à jamais un ouvrier au cœur de préoccupation de ses concitoyens du Nord et d'ici de Kivu. Répondant à l'appel du chef de l'État à la mobilisation nationale derrière les FARDC, la députée nationale Claudine Ndoussi a rendu visite le week-end dernier à certains éléments de l'armée blessés de guerre et transférés à Kinshasa pour un suivi médical approprié à l'hôpital Colonel Tchachi. Accompagnée de plusieurs femmes originaires de l'espace Grand Kivu, toutes mobilisées, l'unique femme élue nationale du Sud Kivu a remonté le moral des vaillants hommes en leur réitérant le soutien et la confiance de tout un peuple en cette période aussi difficile que traverse le pays. Connue pour son dévouement à la cause des autres, Claudine Ndoussi débarque au camp Colonel Tchachi à la tête d'une bonne brochette de femmes originaires du Grand Kivu. Le lieu du cabaret et ses pairs sont accueillis avec faste avant de poser leur acte de générosité. Outre la visite de malades, Claudine Ndoussi et les femmes du Kivu ont organisé une prière pour le malade et la nation congolaise. La députée nationale et son équipe ne sont pas venues bredouilles. Elles ont remis un important lot de vivres et non-vivres à la grande satisfaction des bénéficiaires. Merci beaucoup, honorable. Je voudrais vous remercier pour votre compassion. Je voudrais vous remercier pour avoir entendu l'appel du commandant suprême chef de l'État et y avoir répondu favorablement. Je voudrais, au nom de mon personnel ici représenté, au nom de tous les versets de guerre pour qui vous avez de la compassion et à qui vous venez de manifester ces gestes de solidarité et de générosité, je voudrais, au nom du commandant de la garde républicaine, notre chef, et à mon nom propre, vous remercier, vous encourager pour que vous puissiez toujours continuer à mener ce genre d'action. La délégation a aussi partagé un repas avec ses vaillants défenseurs du drapeau, histoire de leur donner du cœur au ventre. Soy Nathalie Oboy, n'habite aux arbres et Pona, n'est-ce pas? Oui. Vos occupez pour la bande, vos occupez pour la bande de Konabiso, Yango n'a eu que bête la vie. En tout cas, ceux qui m'ont tourné à paix, Sabino, merci. Té, Ngaye, on a eu merci. Nanzela Nanga peut-être, bah, électeur Nanga Nyonso, ou bah, vota Kingayi. Nanzela Nanga Nyonso, peut-être, bah, connaissance Nanga Nyonso, ou Yobino Bozoko Bunda, Kozoka Pona Tina na Bango. Des actions qui traduisent un soutien concret aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et dans la province de l'Ituri, il y a eu clôture hier mardi des pourparlers entre les communautés. Plusieurs points liés à la sécurité de la population et la cohabitation pacifique entre les communautés de cette province ont été abordés. Joël Balinda pour les détails. Elle s'est clôturée l'après-midi de ce mardi 4 mars 2025 en ville de Bunia. La rencontre axée sur un pourparler entre Ituriens. Ces assises, bien que boycottées par certaines communautés, a permis aux parties prenantes de toucher le nœud de problèmes qui rongent la quiétude de la population de l'Ituri, notamment les sécurités. Les communautés présentes se sont liguées la main pour renforcer l'unité nationale et de préserver la cohabitation pacifique entre les communautés. Michel Metawani, président de l'INADI, souligne ici l'importance et l'urgence de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale entre les communautés. Nous faisons voir, si d'autres occasions se présentaient, les autres citoyens ne pourront pas encore se soustraire. Et je l'ai dit, je le répète, si il y a ceux qui pensent qu'à cause de leurs intérêts personnels, ils peuvent mettre l'Ituri à mal, ils peuvent mettre l'Ituri à difficulté, ils se trompent. Je sais, le moment est venu, les Ituriens vont se lever. Et les Ituriens diront non. J'ai compris en disant que, chers Ituriens, seuls, je ne peux pas construire la paix. Seuls les honorables ne peuvent pas construire la paix. Seul un groupe ne peut pas construire la paix. Revenons à la raison. Faisons l'Ituri une province et tant d'autres personnes cherchent à assimiler, à y vivre. L'assise de 2 jours a permis de retrouver le point de vue des leaders communautaires, politiques et sociaux de la province de l'Ituri. Cependant, les autres communautés, à l'occurrence Hema et Mambisa, qui avaient quitté la salle la fois dernière, promettent de revenir pour la toute dernière fois, une fois que leurs préalables seront résolus. L'organisation du dialogue, pour la 1e fois à l'étation des communautés de l'Ituri, rallie la main au président de la République pour ces démarches sans faille à la recherche de la paix en RDC et en Ituri en particulier. Jacques Chabani, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, la sécurité, la décentralisation et affaires coutumières, a rencontré mardi les leaders de communautés de l'Ituri et du Grand Kivu vivant à Kinshasa. Au centre des échanges, la lutte contre la stigmatisation, le soutien aux efforts des autorités pour la paix et la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Tonine Zolamiso pour les détails. Le croyance négative et injuste sur les communautés du Kivu et de l'Ituri n'existe pas au sein de la communauté congolaise en général. C'est en ce terme que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'est adressé au caucus de l'intercommunautaire de Kivu et de l'Ituri. Jacques Chabani Luko a rappelé aux notables de l'espace swahilophone les dangers de la stigmatisation de certaines communautés de la République démocratique du Congo en cette période où la partie Est est occupée par les Rwandais. Une leçon apparemment bien assimilés. Nous sommes ensemble dans la résistance et que nous devons toujours résister parce que pour nous, c'est la patrie ou la mort. Et donc, la résistance, nous devons la construire davantage avec nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa et non commencer à nous stigmatiser. Par l'occasion, un message d'unité et de soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en guise des efforts militaires et surtout diplomatiques en cours a été lancé. Je suis venu ici pour dire que le combat que subit aujourd'hui la RDC, c'est tous les fils et filles de la RDC qui sont concernés, des 4 zones linguistiques et dont nous faisons partie. Et nous venons ici à la rencontre du VPM pour lui dire que c'est le moment ici de manifester notre solidarité, notre unité. Et nous, c'est le message que nous lançons à nos frères qui sont sous le territoire occupé pour dire que nous sommes ensemble. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a pour sa part exhorté les leaders d'être ambassadeurs du gouvernement auprès de leurs communautés respectives afin de les conscientiser sur la cohabitation pacifique et la cohésion fraternelle. Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Dessarbre, a rendu publique la liste des 25 joueurs retenus pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les grandes nouvelles, on note le retour de Cédric Bakambu, un atout offensif de taille pour l'équipe congolaise.
La liste dévoilée par Sébastien Desarbres témoigne d'un équilibre entre cadres et jeunes talents, avec 2 joueurs évoluant dans plusieurs championnats européens et africains. L'objectif est clair, prendre 6 points sur 6 et rester en course pour la qualification. Le 21 mars 2025, la RDC recevra le Soudan du Sud à Kinshasa au coup de 17h juste. Le 24 mars 2025, la Mauritanie recevra la RDC. Ces 2 rencontres comptant pour le 3e et 4e journée de qualification africaine au Mondial 2026. Après un banc de buts dans ces éliminatoires, les Léopards auront à cœur de consolider leur position dans leur groupe et s'y rapprocher de la qualification pour la phase finale. Avec le soutien du public à Kinshasa pour le premier match, puis un déplacement compliqué en Mauritanie, les Léopards devront faire preuve de réalisme. Il faudra noter la réapparition de l'attaquant du Real Betis, Cédric Bakambu, qui fait son comeback en sélection nationale, une annonce qui ravit de nombreux supporters congolais. Son expérience et son efficacité devant le but pourraient être précieuses face à des adversaires en quête de points. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres. À la base du déplacement de milliers de foyers dans la partie est du pays, la guerre d'occupation est également la cause première du bouleversement du système éducatif congolais. Pour remédier à cette situation, le gouvernement annonce la mise en place d'une stratégie multimodale incluant l'enseignement à distance. Finances publiques, après un temps d'arrêt injustifié, le président de la République vient de relancer la patrouille financière de l'IGF dans un contexte où les moyens financiers sont requis pour faire face à la guerre injuste imposée par le Rwanda. Enfin, pour bien affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les 25 léopards sélectionnés sont connus. De leur nombre, Cédric Bakambu qui signe son retour dans la sélection nationale. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.